Bonjour et bienvenue dans un nouveau tutoriel de l'Académie du Web Design. Il y a quelques mois de cela, j'ai testé un nouveau générateur de sliders qui s'appelle Deepactor et ce générateur de sliders était vraiment très prometteur. Gratuit dans une version freemium, j'ai été donc en contact avec les créateurs de ce slider, qui n'en sont pas à leur coup d'essai d'ailleurs, car ils ont réalisé un slider qui s'est vendu à pratiquement 1 million d'exemplaires. Et donc ils ont décidé de remettre les couverts sur un slider beaucoup plus orienté web design. Et donc j'ai participé un petit peu à la diffusion de ce slider dans sa version gratuite. Donc ils m'ont recontacté il y a quelques semaines de cela, en me fournissant une version pro, et en me demandant de tester cette version pro. Donc ce que j'ai accepté sans aucun problème. Et donc aujourd'hui on va découvrir ensemble la version pro de Deepactor. Donc lorsque l'on est sur le site de Deepactor, on a dans la partie pricing les différentes versions qui existent du slider en question. Alors moi j'avais testé la version free gratuite qui était évidemment sur un nombre illimité de sites internet, et qui donnait accès notamment à une librairie de templates gratuite, ainsi qu'une librairie d'assets, c'est-à-dire d'éléments de design gratuits aussi. Alors sur la version qu'on va voir aujourd'hui, c'est la version pro, 3 websites que Deepactor m'a fourni. Et donc elle ajoute des fonctionnalités assez intéressantes, notamment des templates premium, des animations premium, des transitions premium, un effet parallaxe. On peut également animer les éléments textuels un par un, on a un contrôle très précis d'ailleurs sur chacun des éléments. On a des layouts, c'est-à-dire des types de mise en page pour ces sliders différents, donc de type carousel notamment, et surtout on a la possibilité, à l'instar de la version gratuite, d'avoir comme source soit des pages WordPress, soit des produits de WooCommerce, soit très rapidement, d'après les dires de son chairman, des feeds Instagram et des feeds Facebook en entrée de source, en data source. Pour l'instant, ce n'est pas encore actif, mais ça va arriver apparemment incessamment sous peu. Donc je vous propose dans cette vidéo de venir tester tout ça sur mon back-office WordPress. Donc on se retrouve sur mon back-office, j'ai installé la version pro de Deepactor, qui est en fait la version gratuite qu'on installe via les extensions et qui est activée ensuite grâce à la licence. Et on enregistre le site sur lequel on a installé l'extension, et donc du coup on crée un lien entre la licence d'utilisation et le site sur lequel se trouve l'extension. Alors la première chose, un peu ce que j'avais relevé déjà dans la version gratuite de Deepactor, c'est son interface intégrée, c'est-à-dire que Deepactor vient appliquer une interface plein écran sur le back-office de WordPress, et donc on rentre dans un layout de création qui est assez intéressant. Donc tout d'abord, on va voir au niveau de la création des sliders, donc dans la version pro, on a beaucoup plus de templates qui sont accessibles, alors qu'ils sont filtrés par type, à la fois des templates pour WooCommerce dans la partie shop, à la fois des templates d'articles dans la partie post slider, et des vidéos, des services, voilà. Donc ça c'est ventilé par catégorie. Et donc, à partir de là, il est assez simple de trouver un modèle qui correspond à ce que l'on souhaite effectuer, par exemple celui-ci. On peut le prévisualiser grâce au bouton Preview, et ensuite on peut l'importer de façon à récupérer le template sur son ordinateur. Donc là, c'est ce que je vais faire. Donc le template est importé sur mon ordinateur, et de cette manière-là, je vais pouvoir le modifier. Je vais pouvoir l'utiliser comme base pour créer mon slider. Donc on se retrouve dans l'interface principale de Deepactor. Alors dans la version pro, on a en plus de la version gratuite beaucoup plus de contrôle, notamment dans le panneau de droite qui donne accès aux différentes fonctionnalités et paramètres qui sont accessibles pour les éléments. Alors quand on part d'un template, l'avantage c'est que on a déjà les layouts qui sont préparés pour le point de rupture tablette et le point de rupture mobile, avec la content area. Donc là on voit qui restreint donc le contenu à cette section d'affichage, pour la tablette également et pour l'ordinateur également. Donc on a accès sur ces 6 onglets
a un lien vers une bibliothèque d'images qui est structurée par thème. On peut également effectuer des recherches. Alors on a des millions d'images là-dedans, hein. Je pense que c'est un lien vers Pixabay ou Unsplash. Donc il y a beaucoup d'éléments. Le fait de pouvoir récupérer une image est relativement simple. Il suffit d'effectuer le choix de son image et ensuite on va venir faire un drag. Alors soit on fait un drag and drop sur la partie bleue et l'image va venir en arrière-plan, c'est ce que nous montre ici l'exemple, soit on le fait glisser dans la partie du slider et à ce moment-là ça va devenir un élément comme les autres. Donc on a deux solutions. Alors ce qui est également intéressant, c'est qu'en plus des photos on a des layouts de texte. Alors là on reconnaît un petit peu Canva sur son type d'approche pour le design, donc on est un petit peu dans la même chose, c'est-à-dire qu'on va plutôt choisir, au lieu de choisir une police de caractère, on va choisir une combinaison, ce qui est assez judicieux, car ça va nous permettre d'avoir des idées sur les mises en page. Donc si je fais par exemple The Key of Success, ici je drague, voilà, tout de suite j'ai plusieurs éléments qui constituent en fait plutôt un caption, c'est-à-dire un groupe de texte et un bouton éventuellement même pour un sort de call to action à partir simplement d'éléments simples que je vais insérer là-dedans. Alors après j'ai toujours la possibilité évidemment d'avoir des éléments séparés comme des heading text, subheading, body paragraph. Voilà, donc ça c'est assez intéressant également. Ensuite j'ai la possibilité d'avoir un onglet vidéo qui va être assez fourni aussi. Donc même principe que pour les images, on va ventiler les différentes vidéos dans différentes catégories. Alors si je prends par exemple les backgrounds, eh bien je vais pouvoir relativement de la même manière que je travaillais mes images, affecter des fonds avec animation à mes vidéos. Et si par contre je pose la vidéo dans la slide elle-même, eh bien ça devient un lecteur vidéo. J'aurai pas mal de contrôles d'ailleurs sur notamment l'aspect de ce lecteur dans les paramètres de la partie droite. Et j'ai beaucoup de background également. Alors on a vraiment un très très grand choix de vidéos dans cette version pro. On a également les formes et les vecteurs qui vont surtout nous servir à créer des fonds avec plus ou moins de transparence pour avoir des exemples comme ici, par exemple avec des fadings sur des couleurs, etc. On partira on combinera en fait des formes avec des gradients, c'est-à-dire des dégradés, et ensuite également des transparences pour avoir des rendus qui sont assez intéressants. On a des boutons, alors quelques boutons qui vont permettre d'avoir des interactions, puisque le principe de ce slider c'est d'offrir en plus de la création de slides consécutives, des interactions via des boutons, via des animations. Donc là on a pas mal de possibilités sur les différentes actions qu'on peut envisager au clic, sur les boutons notamment. Et enfin on a les contrôles qui nous permettent de passer d'une slide à l'autre, qu'on va pouvoir draguer sur son layout de slide et les mettre en place. Alors une fois qu'on a c'était ça, évidemment les contrôles, les navigation arrows seront directement connectés aux différentes slides. Donc le fait de cliquer dessus nous permettra de passer à la slide suivante. Donc pour la partie création de slides à partir de templates, je dis ça marche particulièrement bien et c'est très intéressant. C'est très convivial de par cette interface intégrée qui nous permet de travailler en plein écran dans une sorte de canvas. On a également même la possibilité de venir travailler les différents points de rupture, les différents types de sliders qu'on souhaite effectuer, comme par exemple des sliders pleine largeur d'écran, ou des sliders plein écran même, ou des sliders dans des boîtes, donc qui vont être centrés sur l'écran. Et là, on retrouve donc dans les settings toutes ces informations-là, à savoir les informations générales, la navigation qui va concerner est-ce que la slide démarre automatiquement, est-ce qu'on swipe pour passer à la slide suivante, est-ce qu'on accède à la slide suivante via une navigation au clavier, via les touches notamment du clavier, ou alors avec la roulette de la souris, la molette de la souris, est-ce qu'on est en right to left pour les langues qui commencent à droite et terminent à gauche. Donc là, on a beaucoup de paramétrage dans les aspects généraux, de navigation, de transition également entre les différentes slides, puisque dans cette version Pro, on a en plus des transitions basiques, des transitions, on a des fades, on a des masques, on a des transforms, on a des cubes, donc des transitions 3D. Donc là, on a beaucoup de possibilités. On peut également rendre les slides
qui sont juste après et juste avant partiellement visibles. C'est ce qui est assez intéressant également pour donner une idée de l'information qu'on a également dans le slider. Donc là, sur les settings, on est pas mal. Après, dans les options, on a des chargeurs, hein, c'est-à-dire des animations de chargement. Donc on a un peu toutes sortes d'animations de chargement qui vont être gérées en Ajax et qui tourneront jusqu'à ce que la slide sera chargée. Et du reste, dans les options de chargement, dans les options avancées, alors c'est dans les loading options, donc là on a l'aspect visuel. Voilà. Donc on a des possibilités intéressantes, notamment sur le lazy loading, c'est-à-dire la possibilité de précharger ou non les éléments que l'on n'a pas encore à l'écran, ce qui permet d'optimiser le chargement dans le cas de slides relativement lourdes. Alors on peut soit charger les slides les unes après les autres, soit charger l'intégralité des slides les unes après les autres, soit avant de visualiser la première slide évidemment, soit de ne charger que les slides concomitantes, c'est-à-dire celles qui sont juste avant et après, de façon à améliorer la perception de souplesse de l'affichage. Donc ça c'est aussi très intéressant. Donc on a beaucoup de contrôles. On a des contrôles avancés également qui vont nous permettre d'assigner des classes aux différentes slides et de pouvoir personnaliser les éléments de ces slides grâce à un sélecteur CSS et des styles personnalisés. Et on a même la possibilité de mettre en place des callbacks, c'est-à-dire des fonctions qui vont être appelées lorsque la slide sera chargée. Alors on a plusieurs points d'événements sur lesquels on peut créer se connecter en JavaScript notamment pour récupérer ou pour gérer une action particulière. Par exemple, après que la slide soit initialisée, eh bien je peux ajouter un callback et là donc je peux venir mettre mon code ici JavaScript dans cette fonction. Donc ça c'est très intéressant puisqu'on peut en rajouter plusieurs. Donc on peut avoir des codes qui se déclenchent pour ceux qui souhaitent avoir une approche plus développeur lorsque certains événements apparaissent, tels que des chargements, tels que la vidéo de fond de slide est démarrée, est mis en pause, le timer commence. Donc voilà, là on a pas mal de fonctionnalités dans ces callbacks, donc ce qui nous donne ce qui est très intéressant. Ensuite sur les parties responsives, donc en plus d'avoir ici la possibilité de masquer le slider suivant que l'on soit sur ordinateur, tablette ou mobile, on a également ici donc les différents points de rupture qui vont nous permettre donc de travailler 3 mises en page différentes suivant que l'on soit sur ordinateur, sur tablette et sur mobile, de façon à avoir un rendu qui soit le meilleur possible. Donc une fois qu'on a personnalisé ces slides, on va pouvoir publier son travail, et là également dans l'intégration, on va avoir à la fois la possibilité de récupérer le slider via un shortcode, via un alias, et également on peut récupérer le shortcode via une fonction PHP, puisque l'ID 10 c'est le slider numéro 10, dpictor c'est une fonction qui est créée par dpictor et qui nous permet de récupérer la fonction, donc avec cette fonction PHP d'afficher le slider où on veut. Donc partant de là, ça nous permet d'intégrer cela dans le développement d'un thème graphique notamment. Et ça va nous permettre d'insérer ce code dans, par exemple, le fichier fonction.php si on design un thème graphique, ou alors dans un fichier d'extension si on design une extension. Alors comme on le voit dans cette première partie, à savoir la création de sliders à partir de templates de modèles existants, je dis c'est très intéressant, et dans cette version pro, on a beaucoup plus de contrôles. Alors c'est ce qu'on va voir dans cette deuxième partie de vidéo, les contrôles que nous offre dpictor Pro sur l'intégralité des éléments et surtout sur l'intégralité des slides. Donc là c'est la deuxième partie. On se retrouve sur le back-office. Alors maintenant, je vais créer un nouveau slider à partir de 0. Et vous allez voir, l'approche est assez intuitive. Je vais d'abord devoir donner un nom à mon slider, ensuite donner une largeur de slider et une hauteur. Donc là, on va laisser les informations par défaut.
et je vais prendre un slider full width. Donc là, il me suffit ensuite de faire Create Slider. Alors l'idée c'est qu'en bas en fait on a accès au Slides Panel, donc on va avoir l'intégralité des slides que nous allons créer, et chaque fois qu'on va créer une nouvelle slide, on va pouvoir en survolant les trois petits points ici, soit supprimer la slide sélectionnée, soit la dupliquer pour repartir à partir d'un modèle qu'on aurait créé par exemple sur la slide numéro 1, et repartir de ce modèle pour la slide numéro 2. Alors je vais tout de suite mettre un fond vidéo à ma slide numéro 1, donc je vais reprendre les bokeh ici, donc je les mets en arrière-plan, voilà. Ensuite je vais venir prendre dans la slide numéro 1 un texte, donc là on va faire ça, par exemple Interior Design. Alors notez l'apparition de règles magnétiques qui vont nous donner des informations sur les alignements des éléments. Donc ça c'est particulièrement intéressant pour travailler sans devoir se casser la tête pour les alignements horizontaux et verticaux ou pour la distribution d'espace régulier entre les éléments. Donc une fois qu'on a créé donc les éléments, on va pouvoir dans cette version pro en fait sélectionner les éléments et accéder à leurs propriétés. Donc on l'avait aussi dans la version gratuite, mais dans la version pro, en plus on va pouvoir notamment gérer des animations et des effets au survol sur les éléments sélectionnés. Donc les animations se gèrent élément par élément. Donc ça c'est aussi très intéressant. Et donc par exemple si je veux en même temps animer ce texte, eh bien je vais faire par exemple un move in. Ensuite donc j'ai plusieurs templates, j'ai plusieurs modèles, j'ai plusieurs jeux de paramètres pour ces animations. Donc je vais prendre par exemple un long move from top. Voilà, donc là je vais faire appliquer. Donc là, et ce système-là, chaque fois que je vais vouloir prévisualiser mes animations, je vais cliquer sur l'élément auquel j'ai associé une animation, et je vais survoler Preview Animation, et là donc automatiquement TypeActor va me montrer l'animation associée à cet élément-là. Alors comme c'est sur la base d'éléments distincts, eh bien on peut appliquer ces animations à plusieurs éléments, il n'y a aucun souci, hein. Si on prend par exemple un deuxième élément, mettons qu'on fasse voilà, quelque chose comme ceci. Donc là, je vais l'aligner avec les règles comme ceci. Donc là, je vais changer la transparence. On va passer la couleur dans un... Se retrouver ici, par exemple. Comme ceci. Voilà, donc là, je vais gérer la transparence à 45%. Donc là, on a pour chaque élément, on a le fait de les passer en premier plan, enfin de les monter au premier plan, de les descendre en arrière-plan, de les mettre devant ou derrière. Donc là, je vais le descendre, voilà, derrière l'élément, le premier élément. Alors, je ne vais pas vous montrer tous les paramètres, parce qu'il y en a quand même pas mal, mais notamment ceux qui nous intéressent, c'est-à-dire les animations. Donc là, je vais pouvoir créer une animation, par exemple un slide in. Donc là, en ayant sélectionné l'élément, donc je vais faire un sliding from bottom. Voilà. Alors je peux prévisualiser cet élément-là, s'il est sélectionné, je peux prévisualiser le premier élément s'il est sélectionné, ou je peux prévisualiser l'ensemble des animations en survolant ce bouton-là, et là je vais avoir donc l'ensemble des animations qui va se déclencher. Alors à noter que si je souhaite rendre les animations animables, mais les unes après les autres, j'ai également la possibilité de gérer dans les options. Donc ici, en sélectionnant l'élément, j'ai une durée d'animation, j'ai aussi un délai de déclenchement. Donc par exemple, si cette animation-là, je la déclenche à 800 millisecondes, comme ceci, eh bien, quand je vais prévisualiser, voilà, ça va me permettre de décaler mes animations. Voilà, donc une fois que j'ai fait ma première, mes premiers éléments, je vais pouvoir mettre ici des contrôles. Donc je vais mettre par exemple un contrôle ici, gauche et droite, comme ceci. Là, je vais sélectionner les deux éléments, je vais les centrer. On va peut-être même les mettre ici, par exemple. Comme ceci. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir ouvrir le panneau des slides, dupliquer ma première slide, passer sur ma deuxième slide, et par exemple, changer le background. Alors, c'est très simple. Pour changer le background, eh bien, je vais sélectionner un autre background. On va prendre celui-là, par exemple, et je le mets à la place du premier. Donc là, j'ai un fond vidéo, voilà, qui est différent. On va changer le texte ici, donc, qui
texture. Voilà, ensuite on va pouvoir dans l'animation venir prévisualiser ici dans l'animation. Voilà, donc là ça va suivre encore. Une fois que c'est OK, ben, je continue comme ceci. Hein. Je continue à créer des slides, à gérer mes différents points d'animation. Alors je peux aller aussi mettre évidemment des classes, des styles personnalisés aux éléments. Ça c'est intéressant. J'ai au niveau des éléments également la possibilité de mettre des effets au survol. Donc si j'active les effets au survol, eh bien en survolant l'élément, donc si on fait une preview, ça va nous permettre de déclencher des animations au survol. Donc de l'élément lui-même. Donc là, alors il faudrait que je change les couleurs. Donc ça, voilà. Et alors aussi, dernière chose très intéressante, c'est le fait de pouvoir sélectionner dans la version Pro les sources d'informations, à savoir est-ce que je prends par exemple les articles de WordPress. Alors notez que quand vous allez sélectionner la source, vous allez la partie gauche qui va vous montrer les éléments dynamiques en fait. Donc pour les articles, alors là j'ai quelques articles test dans mon WordPress, ça va nous permettre de mettre l'image à la une, le nom de l'auteur, le titre de l'article, l'extrait, le contenu, la date de publication, la catégorie de l'article, les tags et le bouton Read More. Alors ça c'est pour la partie blog avec évidemment des filtrages sur les requêtes, c'est-à-dire quelle catégorie on va vouloir récupérer. Est-ce que c'est toutes les catégories ou simplement certaines catégories? On peut exclure des posts, on peut en inclure d'autres. Donc là, on a pas mal de contrôle sur le nombre de slides qui seront... alors là, par exemple, créés. Là c'est 5 slides qui sont créés, puisqu'on va récupérer 5 articles, et dans les extraits, récupérer 255 caractères dans la longueur des extraits. Donc ça, c'est pour la partie WordPost. Alors on peut évidemment handpicked post, choisir soi-même dans la requête un certain nombre d'articles, en tapant le début du nom des articles, et ce qui nous permettra de trouver les articles pour les rajouter au slide. Et ensuite, on a évidemment, chose très intéressante, alors on peut mettre des pages aussi à l'intérieur, hein, c'est possible, mais on a aussi maintenant, donc dans cette version Pro, la possibilité d'effectuer des requêtes sur les produits WooCommerce. Donc quand on clique sur WooCommerce, on va avoir accès, alors j'ai quelques produits de test ici, on va avoir accès par exemple au nom du produit qu'on peut récupérer, donc ici. Donc évidemment, il va falloir gérer après les alignements et puis les différents paramètres de visualisation. On a par exemple le produit Image Product, qu'on va pouvoir aussi gérer ici. Et donc là, par exemple, c'est une donnée dynamique, cette image, puisque ce qui va se passer, c'est que, en fait, quand je vais lancer, donc je vais publier mon slider comme ceci, quand je vais aller le prévisualiser, voilà, donc là je prévisualise mon slider, je vais avoir, comme on le voit ici, les différents produits qui vont être... il va y avoir une requête qui va être effectuée sur les produits, et évidemment sur chaque slide, je vais avoir un produit complet. Donc ça c'est très intéressant, c'est très intuitif, c'est simple à mettre en place. Si je veux rajouter par exemple le prix du produit sur la slide, eh bien je vais récupérer le product price ici. Je pourrais récupérer également les product rating pour les étoiles, les avis, les reviews, la short description pour la description du texte. Alors évidemment chaque fois en venant modifier les couleurs et puis toutes les notions de décoration, de direction, de weight, c'est-à-dire comment dire, d'épaisseur de caractère. Donc c'est très simple, et quand on prévisualise, eh bien on monte très rapidement un slider de produit avec Deepactor Pro. Donc on a en l'occurrence, on a, grâce à Deepactor Pro, on a un slider qui fonctionne très bien en mode responsive, qui a beaucoup de contrôle sur les fonctionnalités qu'on peut mettre à ce slider. Dans la version Pro, très intéressante, puisqu'on peut changer la source des données, c'est-à-dire qu'on peut passer de WordPress Post Page à WooCommerce. Dans la version
qui sortira bientôt, on aura également la possibilité dans les data sources de venir mettre un flux Facebook ou un flux Instagram. Donc là, ça sera intéressant pour mettre dans un slider ces éléments-là. Donc je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous montrer sur ce slider Deep Actor. Si vous avez des questions, eh bien c'est dans les commentaires et je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de l'Académie du Web Design.